Bonjour, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Alors j'ai la petite pile de livres ici, donc ce sont tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, donc ce sont mes dernières lectures en fait. Alors c'est parti, je vais vous montrer tout de suite de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Alors tout d'abord je vais vous parler de Aurora Squad d'Amy Kaufman et de Jay Kristoff, publié aux éditions Casterman. Je vais ensuite vous parler de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion. Ensuite je vais vous parler de Nevermore, donc le tome 1, Les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et pour finir, je vais vous parler du tome 2 de Lux, donc Onyx, de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. Alors, cette histoire se déroule dans le futur, donc plus précisément en 2380, et elle se déroule dans l'espace. Donc en fait on va suivre 7 personnages et ces 7 personnages font partie d'un escadron en fait et en gros ils ont des missions dans l'espace et donc voilà. Donc on a tout d'abord Tyler qui est le chef de l'escadron. Donc c'est le genre de personnage super beau gosse, voilà, que tout le monde apprécie. Ensuite on a Scarlett qui est la sœur jumelle de Tyler et elle c'est plutôt la négociatrice en fait. Ensuite on a Kat, donc c'est Lass et c'est la pilote qui est un peu rebelle, qui veut toujours en faire qu'à sa tête. Ensuite on a Finn, donc le mécano qui... Et monsieur je sais tout, donc en fait il va toujours ramener sa fraise un peu partout on va dire. Ensuite on a Zilla, donc la cellule grise, elle est pas très présente, mais en fait elle se met un peu à l'écart, mais elle sait tout sur tout. Et c'est vraiment limite flippant. Ensuite on a Cal, donc c'est le gros bras et c'est un alien et il adore la bagarre en fait, il ne fait que ça. Et enfin vient la fille mystérieuse, donc Ori. En fait c'est une fille qui a été cryogénisée et elle se réveille je crois 200 ans après. Et donc du coup elle change totalement d'époque, elle n'est plus sur la même planète, rien du tout. En fait de base elle était cryogénisée pour pouvoir aller sur une autre planète, donc avec sa famille. Et là en fait elle se retrouve pas du tout là où elle devrait être, car elle se retrouve décryogénisée avant l'heure il me semble. Et du coup en fait cette fameuse Ori elle se fait sauver par Tyler, donc c'est pour ça qu'elle intègre la bande, mais de base elle n'était pas dans la bande et du coup ça crée des petits problèmes car les autres ils ne veulent pas forcément l'accepter, tout ça. Elle va créer plein d'ennuis et puis au final du coup ils vont être tous embarqués dans les embrouilles à cause d'elle entre guillemets, et du coup ils vont être amenés à avoir des missions assez spéciales pour pouvoir s'en sortir. Mais tout ce qu'on sait c'est qu'elle n'est pas là par pur hasard et qu'elle a bien un rôle important à jouer, et du coup c'est ce qu'on découvre dans cette histoire. Et du coup on suit cet escadron tout le long de leur périple en fait. Pour moi ce livre a été un gros coup de cœur, tout d'abord parce que j'adore la science-fiction. Ça m'a un peu rappelé l'univers d'Illuminae, donc des mêmes auteurs. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était original, et sachant qu'en fait à chaque chapitre on avait un point de vue de chaque personnage différent, c'est-à-dire qu'on avait un chapitre par exemple c'était Tyler, un chapitre où c'était Ori, etc. Et du coup je trouvais ça cool parce que on se retrouvait immergé en fait avec le point de vue de tous les personnages, donc on savait comment tous les personnages réagissaient face à la situation. Et c'était très intéressant à voir. Donc aussi l'intérieur c'est un peu comme Illuminae, donc avec des petites pages comme ça, un peu sous forme de dossier en fait, mais c'est pas vraiment sous forme de dossier comme Illuminae quand même, enfin ça reste un format classique juste avec quelques pages comme ça au niveau du format. Mais très cool. Et après l'univers, ça reste un univers de science-fiction qui se déroule dans l'espace et tout, mais j'ai trouvé ça quand même original et c'était vraiment intéressant à suivre. Il y avait beaucoup d'action, beaucoup de suspense et on avait envie d'en savoir plus. Donc franchement super intéressant et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Donc voilà pour ce livre là.
Donc du coup dans cette histoire on suit Déborah, donc elle va rentrer en terminale, sauf qu'elle va avoir plein d'obstacles, sachant qu'en plus c'est l'année où elle passe le bac. Mais en fait déjà elle a trouvé un chien clochard que sa famille a adopté, et du coup ce chien va faire que de manger ses chaussures. En plus de ça elle va découvrir que son père est au bras d'une autre femme avec des longs cheveux bouclés, joli bronzage, tout ça, alors que pourtant il a une femme quoi, il est avec sa mère. Et puis sa mère va avoir une frénésie à découper tous les magazines qui lui passent sous la main. Donc elle fait plein de découpages qui envahissent l'appartement, et sa mère est un peu bizarre, et en gros elle est un peu isolée quoi, personne ne la calcule vraiment on va dire. Donc du coup on la suit en fait pendant son année de terminale, sachant qu'elle va avoir besoin de beaucoup de courage, d'amis pour affronter tout ça, et pour savoir qu'est-ce qui se passe avec son père, pourquoi sa mère découpe tous ses magazines au bord limite de la dépression. Et du coup on la suit vraiment dans son quotidien au lycée avec ses amis, ses nouveaux amis, tout ça. Et franchement c'est une histoire magnifique, c'est une histoire vraiment sublime. Marie Pavlenko a su rajouter un peu d'humour dans tout ça, on s'amuse vraiment bien, c'est une lecture vraiment très très douce et qui passe toute seule. On s'attache beaucoup au personnage principal, donc Déborah, et on a quand même beaucoup de suspense parce qu'on veut savoir ce qu'il se passe en fait, ce qu'il se passe à la fin, quel est le fin mot de l'histoire, pourquoi sa mère a fait tout ça, qu'est-ce qui s'est passé avec son père pour que son père fasse tout ça et tout. Donc franchement ce livre c'est un énorme coup de cœur que je recommande absolument à tout le monde pour une lecture douce qui passe toute seule, qui se lit super vite. Vraiment j'ai dû le lire en 2 jours, pourtant il est assez gros, il fait 467 pages, donc voilà, je l'ai lu en 2 jours, il était vraiment génial, et j'ai hâte de lire d'autres livres de Marie Pavlenko et de découvrir sa plume, mais encore plus du coup, mais c'est de loin mon auteur préféré, franchement je l'adore. Alors tout d'abord il faut savoir que ce livre est très jeunesse. Donc du coup dans ce roman on suit Morrigan qui est une jeune fille qui a jamais rien demandé, mais elle a eu le malheur de naître le jour du merveillon. Donc être née le jour du merveillon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'elle est née en fait en étant maudite et qu'elle est vouée à mourir le jour de ses 11 ans, donc à minuit, le jour de son anniversaire. Et c'est un triste avenir pour une enfant car personne ne mérite d'avoir un avenir comme ça. Du coup depuis sa naissance en fait elle est totalement maudite, elle ne peut rien faire sans qu'il ne se passe un malheur autour d'elle, sans que quelqu'un ne meure, sans que quelqu'un ne se blesse, sans qu'il y ait des accidents ou quoi que ce soit. Dès qu'il y a un accident et qu'elle est présente, c'est que c'est forcément sa faute en fait. Sauf que le jour où le merveillon arrive à grands pas et le jour où elle aurait dû mourir tout simplement, il y a un homme assez étrange qui vient à son secours et qui l'emmène dans le monde de Nevermore. Et du coup elle va changer de monde, en découvrir un peu plus sur son passé, mais en tout cas tout ce qu'on sait c'est qu'elle est sauvée. Alors pour ce qui est de mon avis, ce livre j'ai été vraiment très mitigée. En fait ça a été une bonne lecture, mais j'ai eu vraiment du mal à m'y plonger, c'est à dire qu'au début au tout début déjà j'aimais pas trop l'histoire et j'ai eu du mal à m'y plonger, mais ensuite j'ai trouvé que le roman traînait en longueur, donc vraiment j'ai commencé à m'accrocher à ce roman à peu près dans les pages 200 et quelques quoi, donc c'est à un peu plus de la moitié. Au final l'action est apparue très tard, mais par contre quand elle est apparue dans la deuxième moitié du livre, là c'est devenu tout de suite très intéressant, tout de suite très addictif, et là vraiment on avait de l'action etc, on avait envie de poursuivre, mais voilà, ce qui a été dommage c'est que ça a été vraiment très long à apparaître. Après sinon on s'attache au personnage principal de Morrigan et l'intrigue est vraiment très intéressante, en tout cas je trouve que le sujet est très original et c'était quand même intéressant en soi, et c'est pour ça que ça reste une bonne lecture. Donc
Donc dans ce roman, enfin dans le tome 1, on suit Cathy qui déménage en Virginie occidentale. Donc en fait avant elle habitait en Floride et du coup elle déménage en Virginie occidentale parce que elle vivait avec sa mère et son père. Mais son père est décédé d'un cancer malheureusement, donc du coup elle déménage avec sa mère. Donc du coup elle arrive dans un coin paumé et pour seul voisin elle a la famille Black, donc Damon Black, le fameux, et puis sa sœur Dee Black. Et en fait du coup elle commence à se rapprocher d'eux, tout ça, elle devient amie avec Dee et puis Damon Black, elle le trouve super arrogant mais à la fois attirant. Du coup elle passe son temps avec eux, tout ça, elle se rapproche beaucoup d'eux alors qu'elle voit bien en plus que tout le monde les fuit, mais justement vu que tout le monde les fuit, elle cherche à comprendre pourquoi, donc elle va pousser un peu plus loin en fait. Et du coup en poussant un peu plus loin, elle découvre des mystères, elle découvre des secrets sur cette famille. Elle se rend compte que en fait cette famille ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. On va suivre cette histoire pour découvrir ce mystère. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite pour vous en reparler encore un peu plus, mais en tout cas dans celui-là, le tome 2 du coup je l'ai beaucoup aimé et ça m'a fait vraiment trop plaisir de replonger dans l'univers que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, donc quand j'ai lu le tome 1 l'année dernière. Mais bon, là ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que parfois il y avait plein de détails inutiles et du coup c'était un peu long. Donc il y a des moments qui étaient vraiment très longs parfois, mais bon, comme la plume de l'auteur est addictive et comme l'histoire est super cool, bah du coup c'est trop bien. Franchement c'est trop bien. Je me suis pas ennuyée et c'était quand même un coup de cœur. Et surtout, à chaque fois, l'auteur nous laisse avec des fins vraiment waouh. On a tout de suite envie d'avoir le tome suivant sous la main. Ce qui malheureusement n'est pas le cas en ce moment parce que je n'ai pas le tome 3 sous la main. Et voilà pour ce petit update lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres ou alors si un de ces livres vous tente. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications de quand je sortirai les vidéos et surtout à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc tout est en barre d'infos, surtout mon compte Instagram où je suis aussi présente au niveau des posts et des stories. Du coup voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.